Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais réaliser une crème pour peau grasse. Voilà, pour le visage. Parce que moi-même, j'ai une peau grasse. Donc j'ai décidé de me faire une crème pour peau grasse. Donc voilà tout ce que j'ai besoin. Donc j'ai besoin pour moi, j'ai utilisé les huiles que j'ai sous la main. Donc pour moi, ce serait donc l'huile de nigel. C'est très bien pour peau mixte à grasse. Et l'huile de jojoba. Comme vous le savez, l'huile de jojoba, c'est très bien pour une peau grasse aussi. Et donc, en gros, je vais utiliser ces deux huiles. Et aussi, donc, au niveau aqueuse, donc, je vais utiliser de l'eau. Donc, j'ai 33 grammes d'eau. Voilà. Et j'ai 2,5 g de glycérine végétale et j'ai 0,1 g de gomme de xanthane. Niveau huile, donc j'ai 5,5 g de l'huile de nigel et j'ai 5 g de l'huile de jojoba. Et j'ai aussi mon humidifiant, la cire numéro 3. Et voilà, donc je commence la préparation. Et voilà, donc là ma crème, comme vous le voyez, hein, comme vous le voyez. Franchement, je pense que la cire ES ou la cire numéro 3, franchement, je trouve que pour faire des émulsions, elle est beaucoup plus facile à travailler, franchement. Et là, je suis vraiment très contente de ma crème pour la peau grasse. Voilà. Et là, franchement, voilà. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment très, très beau. Vraiment très, très, très beau, cette crème. Donc, avant que ça refroidisse carrément, je vais venir ajouter mes actifs. Donc, là, pour cette crème peau grasse, donc, je vais utiliser, disons, la vitamine E. Je vais utiliser le complexe benzoate de sorbate. Voilà, benzoate de sorbate. C'est ce que je vais utiliser. Je vous le montre d'ailleurs. Alors, hop, c'est celle-là que je vais utiliser. Voilà. Et je vais utiliser aussi vitamine E aussi. Et aussi parce que je voudrais une crème qui va venir faire matifier pour ma peau grasse. Donc je vais utiliser ça aussi. Voilà. Hein, ça va venir, je ne sais pas si vous l'avez vu. Attendez, j'enlève ça. Voilà. Ça va venir donc matifier donc en fait ma peau quand je vais utiliser la crème. Voilà. Et après, donc, je vais utiliser aussi mon gel de l'aloe vera. L'aloe vera. Donc, celle-là, je vais l'utiliser à la fin aussi. Cette fois-ci, je ne l'ai pas mis dans la phase aqueuse. Parce que je veux vraiment avoir tous ces bénéfices dans mon produit. Donc, je l'utilise à la fin. Voilà. Et quoi donc? Si je n'ai pas oublié quelque chose, je pense que c'est tout. Bon, pour des huiles essentielles, moi, je n'utilise pas d'huile d'essentiel, mais si jamais vous voulez utiliser de l'huile essentielle, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser une huile essentielle de citron, hein, et il faut bien vérifier que cette huile essentielle n'est pas sensible au soleil. Ça, c'est important. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout.
Voilà, je pense à peu près tout. Voilà. Donc, je continue donc à faire mon truc et je reviens pour vous montrer la crème finale. Voilà. Donc là, je viens de mettre donc mon follicule, hein, le follicule que je voulais mettre, hein, le Rao Hop. Donc ça, je l'ai mis. Moi, j'ai mis 2 grammes parce que je veux vraiment quelque chose de matifiant. Voilà. Et puisque c'est un produit, on peut aller jusqu'à, disons, 5%, hein, selon le produit que vous voulez, en fait, selon la quantité que vous utilisez. Donc, moi, j'ai mis 2%. Voilà. Bon, et donc, là, je viens de mettre juste aujourd'hui, dans cette formule, je vais mettre une seule actif. Même si vous n'avez pas d'actif, vous pouvez faire la crème sans actif. Voilà, vous pouvez le faire sans actif. Voilà, si vous avez l'huile qu'il vous faut, vous pouvez le faire sans actif. Mais moi, puisque je cherche à traiter mon visage qui est grasse, ma peau grasse, donc j'ai mis une actif qui va venir booster en fait ma crème, aider. Voilà, ça va venir aider, hein, le Bakuchiol. Donc ça c'est vraiment une actif que voilà que j'adore. Hein. Donc c'est celle que je vais utiliser dans tous mes crèmes parce que ça va venir. Si vous avez des boutons, ça va venir aider. Si vous avez des taches, ça va venir aider. En fait, c'est l'alternative du retinol. Si par exemple, vous voulez utiliser le retinol et le soleil, ça pose problème avec le retinol. Donc, celui-là, il est vraiment pratique. Hein? Le Bakuchiol. Donc, c'est vraiment top. Voilà, c'est ça, c'est le Bakuchiol. Oui, je vais y arriver. Donc, vraiment, c'est une active que je fais, que j'utilise dans tous mes crèmes. Et donc, ça va venir unifier le teint, va aider à atténuer les taches. Et si vous avez aussi la peau grasse aussi, ça peut aider aussi. Donc, c'est pour cela que je l'utilise dans ma crème pour peau grasse. Là, je reviens encore. Là, j'ai tout mis. Absolument tout. Franchement, oui, j'adore cette crème. Bon, j'adore tous les crèmes. Voilà. Donc là, on va venir, vous voyez là. Franchement, j'ai hâte de le tester sur mon visage ce soir. Parce que franchement, la peau grasse, c'est pas évident. Pas du tout. Voilà. Vous voyez? Waouh! Je pense que le fait que j'ai mis le Aurot, voilà, je pense que ça a aidé parce que ça matifie en fait la peau direct. Ça matifie. Aujourd'hui, j'ai pas mis de parfum. Voilà. Je voulais essayer sans parfum, mais malgré ça, ça sent bon. On sent bien l'huile de nigel. Non, franchement, voilà.
Donc vraiment c'est ça ma crème. C'est ce que je vous ai amené aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Dans tous les cas, je mettrai, disons, tout ce qu'il vous faut, hein, les ingrédients, hein, le grammage, pour que vous puissiez l'essayer chez vous. Voilà, donc ça, comme ça, vous allez voir. Surtout si vous avez une peau grasse, franchement, essayez-le. Ça peut vous aider. C'est vrai que moi, ça m'a pas trotté dans la tête ces derniers temps, mais souvent, je faisais des crèmes pour la peau grasse. Mais là, depuis quelques temps, là, j'ai remarqué mon visage tout le temps huileuse. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, il faut que je fasse une crème pour ça. Et voilà. Donc, ça, par exemple, ça vraiment, si vous avez une peau grasse, vraiment grasse, à chaque fois vous voyez votre jaunté huileuse, moi je vous dis, quand vous faites votre crème, il faut toujours le faire à la fin. Voilà, pas quand ça chauffe. À la fin, vous mettez, disons, ça dépend de la quantité que vous préparez. Ça dépend aussi comment vous voulez, si vous voulez vraiment matifier. Moi, je voulais vraiment une crème qui va venir matifier et absorber, disons, le sébum. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 2 grammes. Voilà. Et quoi donc? L'aloe vera aussi, ça à mettre aussi à la fin. Voilà. Quand tout est bon. Et quoi encore? Bon, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas mis huile essentielle parce que je ne voulais pas. Voilà. Donc, moi, j'ai utilisé Algozang. C'est celle que j'ai utilisée. Parce que ça va venir purifier, voilà, ma peau. Donc, c'est ce que moi j'ai utilisé. Je l'ai remplacé. Mais si vous ne l'avez pas utilisé, disons, huile essentielle de citron. Et il faut veiller pour que ce ne soit pas l'huile essentielle de citron qui est sensible au soleil. Surtout, mes abonnés YouTube qui sont en Afrique, surtout. Voilà. Et quoi encore? Donc, je pense que c'est à peu près... Donc, comme je vous ai dit, à la fin, j'ai utilisé le Bakuchiol. C'est ça que j'ai utilisé. Parce que je voulais vraiment venir quand même quelque chose qui va m'aider pour réduire les taches, pour donner un éclat et tout ça. C'est important. Voilà. Et quoi encore? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense que je vous ai déjà parlé de ça. Donc, j'ai utilisé cette complexe pour conserver mon produit. Donc, ça aussi, c'est important. Ça, j'ai utilisé ça, cette huile-là de Nigel. J'ai utilisé aussi cette jojoba parce que je voulais le tester. Et en fait, ce qui m'a séduit sur ces huiles, c'est plutôt les flacons. Voilà. Puisqu'en ce moment, je suis en train de chercher comment plus tard, pour la crème que je vais sortir, comment, disons, le conditionner, ou l'huile que je voudrais aussi créer. Voilà. Donc, je trouve ça, cette flacon, limite sexy. C'est très beau. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et après, je vais venir le conditionner dans ça, ma crème. Je vais le conditionner dans ça et avec pipette. Voilà. Et je pense que je vous ai tout montré. Oui, la gomme de Santane, c'est important. Hop. Voilà, la gomme de Santane, c'est important à mettre dans la phase aqueuse. Voilà. Et il ne faut pas dépasser la gomme de Santane. Si vous ne voulez pas avoir, là, moi, j'ai mis 0,1 gramme. Voilà, donc, ou bien, en tout cas, voilà, pour le grammage. Donc, il faut vraiment être précis, parce que moi, la gomme de Santane, comme vous, un jour, j'ai eu des déboires avec, voilà, et je me suis retrouvée avec une pâte. Donc, en gros, donc, surtout la gomme de Santane, il faut
Voilà, vraiment respectez les doses. Et pour la arorote aussi, il faut vraiment respecter les doses parce que sinon vous allez gaspiller votre produit et après c'est mort. Hein. Il faut tout jeter à la poubelle et tout recommencer. Et voilà, donc je vous dis c'est Asta et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle tuto. Au revoir. Donc là, j'ai conditionné ma crème. Voilà. Et ce que vous dire, c'est pas facile. Voilà. Ma crème n'était pas assez fluide, mais j'ai réussi quand même avec une... j'ai utilisé un sangle pour faire ça. Donc ça, c'est bien passé. Donc, je vous montre. Voilà. Hop. Non, j'adore cette crème. Franchement, c'est nickel. Regardez ça. Vraiment pas mal. Et cette côté matifiant surtout, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Non, franchement, c'est top. Ouais. C'est ce que je voulais. Donc, je vous dis donc à très vite. Voilà. Alors là, je suis en train de faire un sérum biphase. Ça veut dire qu'il y aura le côté huile en haut et l'eau en bas. Voilà, donc je l'ai déjà réalisé. Bon, quand je l'ai fait, donc j'ai pas filmé. C'est regrettable, mais je le ferai une autre fois. Je filmerai parce que en fait, je n'avais pas le temps de nouveau tout mettre en place pour filmer. Voilà, j'avais, disons, 45 minutes. Il fallait que je le fasse en 45 minutes. Donc, c'est ce que je viens de faire. Et voilà, donc, comme toujours, donc pour mon sérum biphase, j'ai utilisé, comme toujours, mes deux huiles pour compléter la crème que je venais de faire tout à l'heure. Voilà. J'ai utilisé donc mon conservateur. Et pour le sérum là, j'ai utilisé le vitamine E. Voilà. Et quoi encore? Et j'ai utilisé donc de l'eau. J'ai pas mis de eau florale, j'ai utilisé juste d'eau. Et ma glycérine aussi, j'ai utilisé glycérine aussi, végétale. Et j'ai utilisé environ 0,1 g de gomme de xanthane. Parce qu'il fallait que j'ai quelque chose de pas très truc, mais juste quelque chose qui fait ça. Voilà. Vous voyez, donc vraiment. Et là, avec cette sérum, donc j'ai utilisé mon... Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je l'ai mis? Là. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé cet actif pour mon sérum. Et puisque j'ai envie vraiment quelque chose qui va venir booster l'éclat, pas éclaircir, mais vraiment effet bonne mine. Donc, j'ai utilisé 0,5 g de niacinamide. J'ai utilisé. Voilà. Donc là, la sérum est prête hein, pour, vous savez, c'est pas beaucoup une sérum, quoi, disons 30 ml, hein, c'est tout.
Et donc là, j'ai ma sérum. Ça va me permettre quand même d'utiliser une sérum avant de mettre ma crème. Et voilà. Donc, disons que je filmerai quand je vais utiliser tout ça, mon rituel matin et soir. Et en plus, c'est l'hiver. Je n'ai pas à me prendre la tête pour le soleil. Donc, vraiment, c'est top. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Donc, je voulais juste vous montrer ça. Vous voyez là? Oui, cette caméra. Vous voyez? Ouais, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et donc, quand vous voulez l'utiliser, en tout cas, vous faites comme ça, comme moi. Voilà, comme ça. Et vous venez. Juste quelques gouttes, ça suffit largement. Et vous appliquez. Vous voyez. Et vous appliquez. Donc là, tout de suite, ça pénètre, hein? Regardez. Il n'y a rien. Pour ça là, avant que je le renverse. Voilà. Et voilà. Comme vous le voyez, ça sent toujours l'huile de Nigel et jojoba. Je pas non plus mis de parfum. J'ai pas mis de parfum. Voilà. Donc, après que vous avez fait ça, sur le visage, bien sûr, hein, parce que là, moi, il faut que je me démaquille. Donc, voilà. Après, vous venez. Voilà. Là, j'ai ma crème. Comme vous le voyez, ma crème. Voilà. Hop. Et là, vous venez, vous appliquez votre crème. Voilà. Regardez ça. Donc là, c'est réglé là. Voilà. Et c'est tout. C'est seulement ça, en fait. Mais de toutes les façons, je ferai un autre tuto quand je vais l'appliquer sur mon visage. Ce soir, quand je rentre à la maison, démaquiller, doucher, je vous montre. Voilà. Et c'est important, comme on dit toujours, il faut toujours se démaquiller. Démaquiller. Si on veut avoir une peau belle, belle peau, il faut toujours se démaquiller, maquillage ou pas. Parce qu'on sort dehors, on a plein. La pollution, la poussière, tout et tout. Donc, on rentre à la maison, on se dit, bon, je n'ai pas besoin de démaquiller. Non, il faut se démaquiller tous les jours. Ça doit être un rituel. Démaquillage. Voilà. Et après, vous faites votre routine. En fait, il n'y a pas de magie. C'est à appliquer pour avoir une belle peau. Voilà. Et aussi, toujours, adapter votre routine par rapport à votre problématique. Voilà. Moi, par exemple, là, j'ai un problème. Regardez. Je vous montre mon visage. Vous voyez là? J'ai une peau grasse. Voilà. Donc, ce qui fait que vous avez vu comment c'est huileuse. Donc là, donc, j'ai créé mon produit, en tout cas ma crème, mon sérum par rapport à mon problématique, qui veut dire la peau grasse que je veux traiter. Donc, je verrai d'ici 2 à 3 semaines comment ça va tourner, si ça va améliorer en fait ma peau. Voilà, en gros c'est ça. Donc je vous dis donc alors à très vite, encore de nouveau, à très vite. Hein? Pour vraiment, j'ai hâte de le tester ce soir. J'ai vraiment hâte de le tester pour vous montrer comment c'est sur mon visage en tout cas, et aussi pour voir les jours à venir comment ça se passe. Bon, comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas
Si vous n'avez pas, ce qui est sûr, vous pouvez utiliser l'huile de jojoba et l'huile de noisette. Ces deux-là. Pour faire votre crème. Moi, par exemple, j'avais pas de l'huile de noisette, mais j'avais l'huile de nigel sous la main, en ce sens que aussi ça traite les peaux mixtes à grasse. Donc, j'ai utilisé les deux, ces deux-là. Donc, ça, c'est important de le savoir quand vous allez choisir vos huiles. En ce sens que le sérum, non, pas le sérum, l'huile de jojoba, en fait, son huile est beaucoup plus proche que le sébum qu'on sécrète. C'est pour cela on le favorise que autre chose. Voilà. Parce que ça évite quand même d'avoir d'autres problèmes aussi. Donc ça, c'est important. Surtout l'huile de jojoba. Si vous l'huile de jojoba, ça, c'est sûr. Il faut toujours l'avoir. Vous pouvez compléter avec l'huile de noisette ou l'huile de nigel ou une autre huile. Mais il faut toujours voir, est-ce que cette huile-là, c'est conseillé à utiliser pour une peau grasse à mix ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Donc, je vous dis alors à très vite pour un autre tuto. Pour toujours, soin de notre peau, régler nos petits problèmes parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup. À très vite.